Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à celui qui est mort et qui est revenu à la vie. À lui soit la louange et la gloire dans le nom, dans les siècles des siècles. Ce matin, nous sommes dans la réjouissance totale au milieu de toute la crise sanitaire que connaît notre planète. Nous nous réjouissons dans le Seigneur parce qu'il dit à Jean, quand je le vis, ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier, je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis revenu à la vie, je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous voulons ce matin nous rassembler en communion avec tous les saints partout dans le monde pour célébrer, pour commémorer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. C'est un jour particulier. Pourquoi particulier? Parce que pour la première fois de l'histoire de notre génération, le monde entier célèbre pour la première fois la fête de Pâques en pleine crise sanitaire, en plein confinement, et ce confinement bientôt fera un mois. Des familles ont été endeuillées par la Covid-19. Des personnes sont actuellement en réanimation dans les hôpitaux. Gloire à Dieu, parce que d'autres sont guéris et plusieurs sont sortis des hôpitaux. Nos pays sont en arrêt. La vie a cessé dans nos structures d'État. Les écoles sont fermées, les entreprises et les lieux de culte sont fermés et l'activité de nos compatriotes, de nos concitoyens a cessé. Mais la Bible déclare, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Il rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. En effet, c'est aujourd'hui le 3e jour. Le jour de la victoire, le jour de la résurrection, le jour de la commémoration de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. C'est pourquoi, au milieu de cette pandémie, au milieu de cette crise, nous gardons l'espérance sur notre Seigneur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. En ce jour mémorial de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, nous souhaitons bonne fête de Pâques à tous. Nous souhaitons prompt rétablissement à ceux qui sont convalescents et bonne guérison à tous ceux qui sont encore malades. Nous souhaitons pleine consolation à ceux qui sont affligés, à ceux qui ont perdu un parent. Nous souhaitons à tous, à toutes nos sociétés, pleine restauration, plein rétablissement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données de la part de celui qui est ressuscité. Nous voulons en ce matin nous incliner et dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui nous donne la victoire. Merci au Seigneur qui nous permet de pouvoir célébrer, de pouvoir commémorer cette Pâque avec tous les saints partout dans le monde. Prions ensemble le Seigneur et rendons-lui grâce pour tous ses bienfaits. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, de tes compassions paternelles. Toi qui nous as aimés avant les siècles éternels. Toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde. Toi qui nous as sauvés
avant que nous ne fussions, nous voulons ce matin te bénir de ce que tu as manifesté ton amour au poteau de la croix et tu as fait de nous un peuple acquis. Nous voulons élever la voix pour te célébrer, pour te glorifier, pour te dire nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange pour les siècles des siècles. À toi soit la célébration dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à toi. Ensemble, bénissons le Seigneur et chantons un cœur. Chantons un cœur pour lui dire que nous lui sommes infiniment reconnaissants. Pendant que vous nous suivez, nous demandons à tous de se considérer comme étant dans un lieu de culte et soyez en communion avec nous. Pendant que vous suivez cette émission, ne soyez pas distraits, ne soyez pas en train de téléphoner, ne soyez pas dans votre cuisine en train de cuisiner, mais considérez-vous en plein culte, en communion spirituelle avec tous les saints. Que Dieu soit avec vous. Nous voulons chanter ce chœur. Je le dis aussi pour vous. Glorifie Jésus, gloire à la gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sanctifié. Chantons l'agneau, chantons l'agneau glorifié, chantons, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, au chapitre 103, les versets 1 jusqu'au verset 13, nous dirons ce psaume. La Bible déclare, c'est David qui chante ce psaume. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est pour cela, tous ensemble, nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire, comme le dit ce psaume, nous voulons dire à notre âme, au milieu de la détresse. C'est vrai que l'âme est le siège de nos sentiments, est le siège de notre intelligence, est le siège de notre volonté. Et il arrive des moments, lorsque nous traversons les épreuves, l'âme s'afflige, l'âme s'attriste, l'âme n'a pas raison à dire merci à l'Éternel. Or, David, connaissant son âme, il dit à son âme, mon âme, je te commande de bénir l'Éternel. Pourquoi? Parce que Paul dira, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, que tout ce que Dieu fait est bon. Alors, je commande à mon âme de bénir l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, tous ensemble, nous voulons lui dire merci. Merci parce que c'est lui qui nous garde. Merci parce que c'est lui qui pardonne et absout toutes nos iniquités. Merci parce que c'est lui qui nous manifeste sa bonté. C'est lui qui nous rassasie. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille sur nos vies. Ensemble, bénissons l'Éternel. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Paul dit, rendez grâce à l'Éternel, car cela est bon à tous égards. Bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons pour ta compassion. Nous te bénissons pour ton pardon. Nous te bénissons pour ta miséricorde. Nous te bénissons parce que tu pardonnes et absous toutes nos iniquités. Seigneur, si tu regardais, si tu gardais le souvenir de nos péchés, lequel d'entre nous pourrait se rapprocher de toi? Lequel d'entre nous pourrait se tenir dans ta présence? Mais gloire et honneur à toi, parce que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ. Tu nous as pardonné toutes nos iniquités. Tu nous as réconciliés avec toi. Et tu nous donnes accès en ta présence. C'est pourquoi ce matin, nous venons et nous nous prosternons devant toi. Nous nous inclinons devant ta seigneurie, devant ta grandeur. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, toi qui nous as aimés et qui nous délivres de nos péchés. Toi qui nous délivres de toutes nos angoisses. Nous voulons te bénir, toi qui nous as aimés, toi qui nous as gardés tout le long de la semaine. Nous voulons être reconnaissants à toi. Nous voulons être reconnaissants parce que tu nous gardes de façon extraordinaire, de façon merveilleuse. Tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nos maisons, tu veilles sur tout ce qui nous concerne, tu veilles sur notre planète, tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos nations. Nous voulons ce matin te dire merci. Oh Seigneur, les mots me manqueraient pour exprimer ma gratitude envers toi. Les mots me manqueraient pour compter tes bienfaits parce qu'ils sont innombrables. Parce qu'ils sont innombrables. Nous te bénissons, notre Dieu, et te disons, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons continuer de lui rendre grâce. Le psalmiste David pouvait dire, dans le psaume 116, le verset 12 au verset 14, le psalmiste David dit, dans le psaume 116, le verset 12 au verset 14, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment exprimerai-je ma reconnaissance à l'Éternel pour tous ses biens
bienfaits envers moi. Il dit, quand je contemple sa bonté, quand je contemple sa fidélité, il y a sujet à lui rendre grâce. Il dit, je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. C'est pourquoi nous voulons lui exprimer toute notre reconnaissance. Toute la semaine a été difficile, c'est vrai, pour certains. Mais la semaine a été aussi une semaine de grâce. Une semaine de grâce parce qu'il a étendu sur nous sa main, sa protection, sa grâce. Il a sécurisé notre maison. Il a sécurisé nos vies. Et l'ennemi n'a pas eu accès à notre vie. Alors nous voulons lui dire merci. Parce qu'il nous a fait triompher du sommeil. Il nous a fait triompher des attaques, des assauts de l'ennemi. Il nous a fait triompher de toutes les flèches que l'ennemi avait lancées contre nous. Il nous a fait triompher de cette crise. Quoique cette crise continue de sévir, mais il nous a gardés. Alors ensemble, disons merci au Seigneur pour sa protection, pour la santé qu'il procure à notre corps, pour les bienfaits qu'il accorde à notre maison. Ensemble, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, et te disons merci, et te glorifions, et te célébrons, et t'exaltons, et te disons que tu es Dieu, et te disons que tu es Seigneur, et te disons que tu es celui qui a protégé nos maisons, nos vies. Et te disons que tu as mené le combat pour nous tout au long de la semaine. Et te disons que tu as gardé notre corps en sûreté, en sécurité, en bonne santé. Nous te disons merci parce que nos frères, nos amis, nos collègues, nos compatriotes qui étaient alités dans les hôpitaux, tu les as visités, tu les as guéris. Nous te disons merci parce que face à ce fléau, il n'y a que ta main qui nous délivre de la main de l'ennemi et qui délivre nos âmes de l'assaut de Satan et de ses démons. Nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour nos nations. Nous te disons merci pour les familles. Nous te disons merci pour tous ceux que tu gardes sous le sceau de ton esprit. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as aimés d'un grand amour, d'un amour inestimable. Nous voulons te dire merci parce que ton amour pour nous est inaltérable. Ton amour pour nous est inaltérable. Chaque jour, tu le manifestes. Chaque jour, tu déploies ta bonté. Tu déploies ta grâce. Tu déploies ta miséricorde envers nous. Nous te disons merci à cause de tes bienfaits. Merci parce que tu étends ta protection sur nos vies. Tu étends ta protection sur nos familles. Tu étends ta protection sur nos nations. Oh, gloire à toi qui nous donne la victoire. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il ne permettra pas en ce jour de la fête ou de la commémoration de la résurrection, il ne permettra pas que Satan, par cette crise, mène de façon prématurée, de façon précoce, les uns et les autres à la mort. Tous ceux qui tenaient dans la captivité de cette maladie, Dieu, dans sa puissance, dans sa grâce, les délivre de la main de Satan, de la main de ces esprits qui ont envahi notre planète. Leur âme sera sauvée de l'assaut de la maladie. Alors prions pour tous ceux qui actuellement sont en salle de réanimation. Que Dieu les réveille, que Dieu les réveille, que Dieu les réveille, que Dieu leur accorde la résurrection. Prions le Seigneur. Nous te bénissons. Oh, nous te prions pour nos bien-aimés qui sont encore
habiter. Nous te prions particulièrement pour tous ceux qui sont en salle de réanimation. Nous te prions que tu les gardes. Nous te prions que tu les gardes. Nous te prions que tu les gardes. Nous te prions que tu les réveilles de ce coma, de cette salle de réanimation, que tu les ramènes à la vie, que tu ramènes leur âme à la vie, car tu es celui qui donne la vie aux morts. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions. Nous te prions que tu étendes ton esprit de résurrection sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont dans les comas, sur tous ceux qui sont en réanimation. Nous te supplions, souffle en eux le souffle du Dieu vivant, souffle en eux le souffle de ton esprit qui donne la vie, souffle en eux le souffle de la résurrection, qu'ils reviennent à la vie, qu'ils sortent de leur coma, qu'ils sortent des comas dans lesquels ils sont et qu'ils sortent de ces chambres de réanimation. Nous te supplions, Seigneur, guéris. Nous voulons prier enfin pour nos nations qui sont malades, nos nations qui sont paralysées par cette pandémie. Nous voulons dire que nous savons ce que l'ennemi a manigancé, ce qu'il manigance. Le plan de Satan et des démons, c'est que l'évangile ne soit pas prêché et que les âmes soient menées à la mort sans avoir connu l'évangile. Mais nous voulons dire à Satan que Jésus-Christ a paru pour détruire ses œuvres. Alors nous voulons détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de principauté, de domination, du monde des ténèbres. Et nous voulons dire que cette pandémie, nous savons son origine. Ton origine est diabolique. Nous te vainquons encore par le nom de Jésus-Christ. Nous te vainquons par l'autorité du sang de l'agneau. Alors prions et guérissons nos nations. Prions et combattons cette pandémie. Prions et repoussons les fléaux que l'ennemi veut déverser sur notre planète. Combattons les œuvres du diable. Nous te prions, Seigneur, et menaçons la cohorte des démons agissant contre les hommes, agissant contre les hommes, agissant contre les hommes. Nous menaçons toute la cohorte des démons qui envahit notre planète. Nous paralysons les œuvres du diable et nous les tenons en arrêt au nom de Jésus-Christ. Nous contrecarrons les œuvres du diable. Nous contrecarrons les œuvres du diable. Nous les contrecarrons et nous paralysons l'activité de Satan à l'égard de notre société, à l'égard de nos nations. Nous prions ce matin que le sang de Jésus-Christ soit aspergé non seulement sur notre maison, mais aussi sur notre nation. Non seulement sur notre nation, mais aussi sur notre continent. Non seulement sur notre continent, mais aussi sur toute notre planète. Et nous anéantissons les œuvres des ténèbres. Oh, merci notre Dieu pour la victoire. Pour la victoire. Jésus-Christ, tu es triomphateur de la mort. Et Satan ne continuera pas à semer la mort dans notre société, dans nos nations. Il ne continuera pas. Nous menaçons ces œuvres en ce jour de la victoire sur la mort. Nous menaçons les œuvres du diable en ce jour de la résurrection de Jésus-Christ, de la commémoration de la victoire de l'humanité sur Satan. Béni sois-tu. Oh, nous te glorifions. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, dans Romains chapitre 8, nous allons lire ce passage qui me vient à cœur, qui est important de savoir. Romains chapitre 8, il est écrit, verset 18, au verset
20. J'estime, c'est Paul qui dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. Dis Amen. Je dis, les souffrances du temps présent ne sauront en aucun cas être comparées à la gloire à venir. Dis Amen. Ne soyez pas comme Marthe. Quand Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera, il dit oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais là, je ne suis pas en train de parler d'une eschatologie de dernier jour. Je parle d'un temps présent. La Bible déclare que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire que Dieu va te manifester très bientôt. Dis Amen. La souffrance que tu traverses ne saurait être comparée à la gloire que Dieu va te révéler dans le domaine professionnel, dans le domaine de ton foyer, dans le domaine de ta guérison. La gloire de Dieu va être manifestée. Dis Amen. Alors pour que la gloire soit manifestée, pour qu'elle soit révélée, il dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? La création tout entière, elle soupire de rencontrer, d'être connectée à des enfants de Dieu, à des fils de Dieu. Et c'est les fils de Dieu qui ont les prérogatives divines pour libérer la création entière de tout ce qui la soumet à l'épreuve de la souffrance. C'est pourquoi pendant que tu me regardes, tu es fils de Dieu, tu as été doté de l'autorité de Dieu, tu as été doté de la puissance de Dieu, de la puissance créatrice et de la puissance récréative de Dieu. Tu as toute l'autorité. Il dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors tu as toute l'autorité parce que tu joues le rôle d'ambassadeur. Tu vas dire ce matin, tout ce que l'ennemi tient en captivité, tout ce qu'il tient sous son contrôle, tu vas dire non, Satan, tu n'auras pas le contrôle sur la création. Tu n'auras pas le contrôle sur tout ce qui gémit. Tu n'auras pas le contrôle sur ma famille. Tu n'auras pas le contrôle sur la destinée de mes frères, de mes enfants. Tu n'auras pas le contrôle sur la destinée de ma nation. Ce matin, nous allons invoquer, nous allons faire manifester notre autorité et arracher la création sous l'autorité de Satan, afin que la création ne soupire plus et qu'elle ne soit plus si affligée. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. C'est nous qui avons l'autorité, investis de l'autorité royale, investis de l'autorité divine, pour déclarer que les œuvres de Satan cessent, pour déclarer que nos familles soient libérées de l'oppression du diable, pour déclarer que les uns et les autres ne soupirent plus, que les uns et les autres ne soient plus affligés. C'est nous qui avons la dérogation de notre Seigneur Jésus-Christ de libérer de l'oppression, de libérer de l'angoisse, de libérer de l'affliction nos familles. Je déclare ce matin que toute famille qui est sous l'oppression de la sorcellerie, qu'elle soit libérée de l'oppression. Je déclare ce matin, que toute famille qui est sous l'oppression de l'affliction, qu'elle reçoive la consolation de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, qu'ils soient libérés de cette oppression. Seigneur, nous te bénissons parce que tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Il est écrit que tu es celui qui donne la vie aux morts. Tu es celui qui donne la vie aux morts. Et je déclare que tout ce qui est mort, tout ce qui est en cessation de mouvement, tout ce qui est en cessation d'activité, tu donnes la vie à nos nations. Tu donnes la vie à nos familles.
Tu donnes la vie à notre planète dans le nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'arrêteras pas le mouvement des hommes. Tu n'arrêteras pas la vie des hommes sur cette planète. Tu n'as pas droit de décision. Tu n'as pas droit de décision. C'est pourquoi en vertu de l'autorité qui m'est investie, en vertu du pouvoir de Christ dont je fais montre, je déclare ce matin que tu libères ma famille, que tu libères ma communauté, que tu libères tous ceux que tu tiens, toute l'oppression, que tu as servi par la maladie, que tu as servi par une affliction quelconque. Je déclare que les traits enflammés de l'ennemi, qu'ils soient éteints au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et je parle en qualité de fils, en qualité de celui à qui a été donné la clé du séjour des morts, à qui a été donné le pouvoir de te vaincre. Je déclare que ta pandémie, que tes œuvres de la sorcellerie, œuvres de l'oppression, œuvres de tout assujettissement, asservissement, tes œuvres cessent leur cours. Et je déclare ce matin que la femme stérile, qu'elle soit libérée dans sa bassesse. Je déclare que ceux qui sont tenus sous l'oppression de la sorcellerie, que l'oppression de la sorcellerie cesse maintenant. Je déclare maintenant par l'onction du Saint-Esprit que le joug de l'oppression dans les foyers, le joug de l'oppression sur la vie des uns et des autres, que le joug soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tous ceux que tu tiens dans l'aveuglement spirituel, dans l'ignorance, que maintenant la lumière de Christ leur apparaisse et que les œuvres du diable soient dévoilées dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'ennemi tapis dans l'ombre et qui manigance toute souffrance, tout gémissement, qu'il soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui te touchent, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Tous ceux qui te touchent maintenant, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Que tous ceux qui te touchent, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Qu'ils se heurtent à la pierre angulaire, à Christ qui est en toi. Et qu'ils soient subitement brisés. Que leurs reins soient brisés. Que leurs œuvres soient maintenant déchues au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es venu afin que les captifs soient libres. Tu es venu afin que les opprimés soient libres. Tu es venu afin que celui qui était aveugle, qu'il voie. Tu es venu afin que les boiteux marchent. Et tous ceux dont la vie est paralysée par le monde des ténèbres, je libère leur vie de toute paralysie dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux dont la destinée est prise en otage dans le filet de l'oiseleur, je libère leur destinée de l'otage de Satan, des démons, de la sorcellerie, des forces du mal dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que, Seigneur, tu te révèles à nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Tu te révèles à plusieurs. Nous voulons célébrer ce matin Christ ressuscité. Nous voulons célébrer ce matin Christ qui a vaincu et qui est triomphateur de la mort. Nous voulons ce matin déclarer que Christ ressuscité ne meurt plus jamais. Or, nous sommes ressuscités avec lui et nous confessons ce matin notre joie que nous ne mourrons plus jamais. Nous prospérerons à tous égards. Nous serons à la tête et non à la queue. Nous serons vainqueurs et triomphateurs dans tous les combats. Jésus-Christ est avec nous. Notre rocher, notre libérateur est avec nous. Et par lui, nous sommes plus que vainqueur. À toi soit la gloire. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Alléluia. Nous t'adorons, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais dire un passage pour faire la transition. Dans Romains chapitre 10, versets 12 à 13. Je vais vous inviter à cela ce matin. Romains chapitre 10, on va commencer au verset 11. On va commencer même au verset 10. Romains chapitre 10, verset 10 à 13. Romains chapitre 10, les versets 10 à 13. Vous y êtes? Si vous y êtes, nous allons lire cette portion
de l'évangile, cette portion de l'évangile, des épîtres de l'épître de Paul aux Romains. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Je vais brièvement te dire ce dont il s'agit. Il dit, c'est un croyant du cœur. L'apôtre Paul parle à ses contemporains. Et dans ce milieu-là, il y avait des juifs qui pensaient que l'homme pouvait parvenir à la justice de Dieu par les œuvres, en faisant de bonnes œuvres, en respectant scrupuleusement les commandements. En effet, il y avait 613 commandements. Et la Bible dira que celui qui viole un seul de ces commandements est coupable de tous. Et donc, il voulait leur faire comprendre que c'est en croyant. En croyant en quoi? En croyant en l'œuvre que Christ accomplit à la croix. Et en adhérant de tout son cœur à cette œuvre de rédemption qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire que la justice, elle nous est attribuée non par nos œuvres, mais par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et Christ nous donne, lui, sa justice, et étant sous la justice de Christ, Dieu nous voit comme des hommes justes, Dieu nous justifie. Il nous impute la justice de Christ. Donc c'est la justice de Christ qui nous est imputée. Aux yeux de Dieu, celui qui est justifié, son carnet judiciaire est rendu vierge. Celui qui est justifié est vu comme n'ayant jamais commis de crime. Et donc aux yeux de Dieu, nous sommes sans péché, nous sommes justifiés, nous sommes déclaré juste. Dis Amen. Et donc, c'est en croyant que l'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de sa bouche, c'est en parlant de sa bouche, en déclarant de sa bouche, en prophétisant. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si ta langue déclare une parole, c'est cette parole qui aura effet sur ta vie. C'est pourquoi il est écrit que tout ce que vous dierez, tout ce que vous condamnerez, tout ce que vous n'accepterez pas sur la terre, cela ne vous sera pas non plus imputé dans le ciel. Aucune force ne peut aller contre ce que toi tu déclares. Aucune puissance ne peut aller contre ce que tu confesses. Si tu confesses la vie est pour toi. Si tu confesses la mort est pour toi. Si tu confesses l'échec est pour toi. Tout ce que vous confessez, c'est ce que vous moissonnez. Et donc il dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que ce n'est pas un salut pour dire que c'est en confessant qu'on devient maintenant chrétien. Non, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. C'est quand on confesse que je suis guéri que la guérison vient. C'est quand on confesse que je suis vainqueur qu'on demeure dans la victoire face aux situations de la vie. C'est en confessant. Et puis maintenant il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé, la confusion n'est plus ton partage. La confusion n'est plus ton lot. Or, celui qui est confus, c'est celui qui marche la tête baissée. Or, nous ne marchons plus la tête baissée, nous marchons la tête levée. C'est pourquoi je déclare que la confusion n'est plus ton partage. La honte n'est plus ton partage. Or, qu'est-ce qui amène la confusion? C'est les échecs qui amènent la confusion. Qu'est-ce qui amène la confusion? C'est les blocages qui amènent la confusion. Qu'est-ce qui amène la confusion? C'est quand on n'a pas réussi dans sa vie qu'on est confus. Mais je déclare ce matin que ce n'est plus ton lot, parce que tu n'es plus celui qui doit partager la confusion. Ton visage
visage doit être rayonnant de gloire. Ton visage doit être rayonnant d'assurance. Ton visage doit être rayonnant de conviction que Jésus-Christ a déjà fait. C'est pourquoi il va dire tout est accompli. Nous le verrons tout à l'heure. Et donc il dit, il n'y a donc aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. En effet, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche en compatissant, en compassion, il est riche en bonté, il est riche en miséricorde, il est riche matériellement, il est riche c'est-à-dire qu'il n'est pas en défaillance, il n'est pas en manque pour donner à qui lui demande quoi que ce soit. Je déclare ce matin que la richesse de notre Dieu est ton partage au nom de Jésus-Christ. La preuve, Jésus-Christ a été fait pauvre, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Je déclare que tu seras riche au nom de Jésus-Christ. Riche de joie, riche de paix, riche de santé, riche de joie, riche en toutes choses. Dans ton corps, tu ne manqueras de rien. Tu seras pourvu et tu ne seras pas dans la défaillance au nom de Jésus-Christ. Face à cette crise qui sévit, tu ne seras pas dans le manquement au nom de Jésus-Christ. Notre Père est riche en compassion. Maintenant, il dit au verset 13. Il dit au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une portion qui mérite d'être comprise. Tous ceux qui invoqueront le nom de notre Seigneur. Paul fait référence à une parole qui avait eu lieu dans l'Ancien Testament. Dans Josué chapitre 20, les versets 1 au verset 6, il est écrit que celui qui commettait involontairement un crime et qui faisait couler du sang. On va lire cela, c'est important. On va lire cela parce que je sais que nos bien-aimés suivent ces moments et il faut qu'ils le sachent. Il faut que tu le saches. Josué chapitre 20. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Josué chapitre 20. Et quand on va finir cela, nous allons passer au service de la Sainte Seine. Josué chapitre 20. Et tu vas comprendre. Romains chapitre 10, verset 13, la signification. Chapitre 20. L'Éternel parle à Josué dit, parle aux enfants d'Israël. Établissez-vous comme j'ai ordonné par Moïse des villes. Établissez-vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Donc il dit à Josué, que je l'avais préalablement dit à Moïse, construisez des villes de refuge. Et dans ces villes de refuge, si quelqu'un a tué involontairement, ou si quelqu'un a été meurtrier involontairement, qu'il aille se réfugier dans la ville de refuge. Et donc, le vengeur du sang ne pourra en aucun cas plus jamais le poursuivre. Le vengeur du sang ne pourra plus jamais le poursuivre. Et il sera, au verset 6, il sera dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Donc si quelqu'un a commis un meurtre, si quelqu'un a commis une faute, qu'il va dans la ville de refuge, s'il trouve le souverain sacrificateur a droit de le garder sous sa protection. Et jusqu'à ce que lui, le souverain sacrificateur, meure.
Si le souverain sacrificateur meurt, ce meurtrier ou ce coupable pourra être relâché. Pour être certainement à la merci du vengeur de sang. Donc Paul dit dans ce Romains chapitre 10 là, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça voudra dire quoi? Alors que vous êtes poursuivis par le vengeur de sang, alors que vous êtes poursuivis pour une faute qui a été commise, si vous entrez dans la ville de refuge, si vous vous réfugiez dans cette ville, le souverain sacrificateur aura droit de vous protéger, mais sa protection ne pourra être valable que jusqu'à ce qu'il meure. S'il est mort, on vous livre au vengeur de sang. Or, Paul dit que nous avons un souverain sacrificateur, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, et celui qui vit éternellement. Et comme autrefois, nous étions coupables d'une infraction ou d'une faute quelconque, lorsque nous avons fui, nous sommes venus nous abriter dans la ville de quoi? De refuge. Et nous sommes à l'ombre, sous la protection du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, ce souverain sacrificateur qui vit éternellement. C'est pourquoi il dira dans Colossiens chapitre 3, verset 3, que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Aussi longtemps que le souverain sacrificateur est vivant, vous êtes sous sa protection. Je déclare ce matin que nul ne te fasse de la culpabilité parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous la garde du souverain sacrificateur. C'est pourquoi le vengeur de sang ne pourra plus jamais t'atteindre. Le vengeur de sang ne pourra plus jamais te poursuivre. Le vengeur de sang ne pourra plus tenir ton âme en captivité. Je me dis ce matin que ton âme soit libérée de l'influence de tout vengeur de sang, de tout buveur de sang, de tous ceux qui réclament ton sang. Ils ne pourront plus jamais avoir accès à ton sang parce que tu es à l'ombre, tu es sous la protection, tu es sous la garde du souverain sacrificateur, celui qui est vivant et qui vit éternellement. Quiconque invoquera. C'est pourquoi ce matin, alors que tu invoques pour ton âme, tu invoques le souverain sacrificateur qui ne meurt jamais, je déclare que tu es dans la ville de refuge. Tu es dans la ville de refuge. Ta maison est dans la ville de refuge. Notre nation est dans la ville de refuge. Ta famille, je la plonge dans la ville de refuge. Et quand on arrive dans la ville de refuge, on n'a plus le droit d'être poursuivi. Personne ne te poursuivra, plus jamais. Parce que tu as été accueilli par le souverain sacrificateur, celui qui ne meurt jamais. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as mis à l'abri de tout vengeur de sang. Tu as mis notre âme à l'abri de tout vengeur de sang. Tu as mis notre maison à l'abri de tout vengeur de sang. Pendant cette pandémie, le vengeur de sang réclamait des sangs. Le monde des ténèbres réclame du sang. Du sang pour en faire ses victimes et faire de ses victimes sa force, sa nourriture. Et je déclare ce matin que tous ceux qui réclament du sang n'auront accès à aucun sang des enfants de Dieu. Ils n'auront pas accès à mon sang. Ils n'auront pas accès à ton sang. Tous ceux qui veulent du sang et qui sont vengeurs de sang pour pouvoir renforcer leur puissance, pour pouvoir renforcer leur pouvoir, ils ne pourront aucunement pas
atteindre ton âme, atteindre ton sang. Ton sang est maintenant gardé et prise en compte par le souverain sacrificateur. Ta maison est gardée et prise en compte par le souverain sacrificateur. Aussi longtemps que le souverain sacrificateur était vivant, le coupable ne pouvait pas être poursuivi à cause de ce qu'il s'était réfugié dans la ville de refuge. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc nous ne sommes plus maintenant sous la culpabilité de qui que ce soit. Merci Seigneur, à cause de ton amour manifesté pour nous en Jésus-Christ. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous voulons participer à la Sainte Seine. Nous voulons participer à la Sainte Seine. Jésus-Christ disait, au temps de la Sainte Seine, il disait à ses compatriotes dans Jean chapitre 6, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il dit, celui qui mange mon sang et celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Bien-aimé, la Sainte Seine, c'est un moment de communion. C'est un moment de communion avec Christ. C'est un moment de communion aussi avec les saints. Bien-aimé, notre sang a été infecté du péché d'Adam, de la condamnation que méritait Adam. Et donc, notre sang a été infecté. Et donc, quand nous prenons le sang de Jésus-Christ, la communion, le sang de Jésus-Christ vient maintenant être manifesté à notre sang. La sémence de Dieu vient être ensemencée dans notre corps. C'est pourquoi celui qui mange et boit qui mange la chair et boit le sang du Seigneur reçoit la vie parce que il est vitalisé par l'action du sang et du corps du Seigneur qui entre dans son corps. C'est pourquoi le repas de la Sainte Seine est un repas de communion. Le repas de la Sainte Seine est un repas de quoi? D'unité, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc la Sainte Seine va permettre l'unité d'esprit de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Bien-aimés, nous voulons partager cette Sainte Seine. Nous voulons la partager avec tous ceux qui se sentent dans la communion avec Dieu le Père. Tous ceux qui savent que l'Esprit de Dieu est en eux. Je ne veux pas faire de restrictions ce matin parce que nous voulons prendre la Sainte Seine et parler aux vengeurs du sang, à tous ceux qui réclament notre sang, à tous ceux qui veulent nous culpabiliser de quelque façon, qui veulent nous tenir dans la captivité. Alors nous voulons vous inviter à vous approcher de la table du Seigneur, à vous approcher de la table du Seigneur alors que la servante de Dieu est en train de nous donner un cantique. Nous voulons chanter ce cantique et puis procéder à la prière de la Sainte Seine. Après la prière de la Sainte Seine, nous prierons. Et quand nous prierons, je vous dirai ce qu'il faudra évoquer dans votre prière et nous prierons conséquemment. La mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. De louange Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Bien-aimés, je vous invite à prendre votre pain,
à prendre votre pain alors que nous voulons maintenant procéder à la Sainte Seine, appelée communément la Sainte Communion. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair ou la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimés, nous voulons entrer dans cette communion avec le Seigneur. Et nous voulons entrer dans cette communion et considérer que nous sommes en train de communier avec le Seigneur. Nous sommes en train de communier avec celui qui a la vie. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le pain. Nous voulons lui dire, merci Seigneur pour ta chair qui a été, ton corps qui a été rompu. Seigneur, nous te bénissons pour le pain. Pour le pain que mon frère, ma soeur, cette maison qui me suit, tient, qui est le symbole, l'expression de ton corps qui a été brisé. Il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison, nous sommes guéris. Et je prie ce matin que ce pain qu'il tient, ce pain qui va être consommé dans cette maison, je prie que ce pain soit un pain, qui soit un pain pascal, un pain de délivrance, un pain de la Pessa, un pain qui le fait passer de l'autre côté, de la maison de la servitude à la terre de la promesse. Un pain où il expérimente le lait et le miel sur le terrain de la délivrance. Je déclare ce matin que ce pain soit béni et sanctifié au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu bénis ce pain dans la main de nos bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, il prit la coupe et après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons recommander le vin au Seigneur, qui est le symbole, la symbolique du sang de Jésus-Christ, qui a été répandu. Et ce sang est le sang qui, entrant dans ce monde, extirpe la mort qui était dans le sang humain. Et le sang de Jésus-Christ entrant dans ce monde extirpe du monde ce qui faisait l'objet de sa condamnation et de sa mort. Je déclare ce matin que le vin que tu tiens,
qui est la symbolique du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, afin que toute condamnation soit annihilée, qu'elle soit ôtée, qu'elle soit annulée. Je déclare ce matin que le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché, qui te purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ qui guérit toute maladie. Le sang de Jésus-Christ qui te réconcilie avec Dieu le Père, qui te rétablit dans la communion de Dieu le Père. Dans ton corps ce matin, qu'il fasse l'effet pour lequel Christ est mort à la croix. Et il a dit, tetelestai, il a dit, tout est accompli. Désormais, ta communion avec le Père est scellée. Et ce dont j'ai droit, tu as droit à cela. Je déclare ce matin que ce vin, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Et toutes les fois qu'il sera absorbé par quelqu'un de cette maison, que ce vin puisse procurer la guérison, puisse procurer le salut, puisse procurer la délivrance à laquelle soupire cette maison. Je déclare que ce vin est aussi le fait de l'alliance que nous établissons, que nous renouvelons en notre Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare ce matin en vertu de cette alliance, quiconque me fera la guerre tombera sous le pouvoir de mon allié Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque me fera la guerre, cette alliance jouera en ma faveur et neutralisera tous ceux qui me font la guerre. Toute œuvre de l'ennemi sur ma vie, contre ma vie, ces œuvres ne prospéreront jamais en vertu de mon alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Je déclare ce matin que ce vin, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a libéré. Seigneur, merci pour ce pain que nous prenons au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui participent à la prise de ce pain. Je prie maintenant que la communion soit vivante dans leur cœur, dans leur esprit et dans leur conscience au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mangez. Pas de verre. Après avoir rompu le pain, et pris la coupe et il dit, tenez et buvez. Vas-y. Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé à la croix, en vertu duquel j'ai la vie, en vertu duquel
nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, rétablis dans notre communion parfaite avec Dieu le Père, en vertu duquel notre alliance est scellée avec celui qui est l'auteur de la création, à qui toute chose est soumise. Nous sommes ce matin dans la joie de participer à cette communion par ce sang. La Bible déclare que c'est par tes maîtres sûrs, ce sang qui a coulé à la croix, que nous avons la guérison. Il nous communique la vie, il nous communique la guérison. Je déclare que tous ceux qui participent à ce vin maintenant reçoivent de toi guérison au nom de Jésus-Christ. Guérison dans leur corps, guérison dans leur maison, guérison dans leurs affaires, guérison à tous égards. Là où la mort avait fait irruption, que la guérison maintenant soit imprimée, puisse régner au nom de Jésus-Christ, et que la mort s'enfuit, que les blocages s'enfuient, que la pauvreté s'enfuit, que les œuvres de la sorcellerie soient maintenant menacées, que la stérilité soit maintenant menacée, que les ténèbres ne règnent plus jamais et que le règne de Christ soit manifesté dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Buvons. Après que vous ayez pris le pain, après que vous ayez mangé le pain, après que vous ayez bu le vin, je déclare maintenant que nous puissions nous tenir dans notre assurance que l'œuvre de Christ accomplie à la croix est parfaite pour nous arracher des assauts de l'ennemi. La Bible déclare, et nous allons prier pour cela, elle déclare en Ésaïe chapitre 28, verset 18, « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus jamais. » Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Et l'une des œuvres du diable, c'est la mort. Je déclare ce soir, ce matin, que votre alliance avec la mort, de quelque façon que la mort soit manifestée dans votre vie. La mort, c'est la cessation d'activité. La mort, c'est le fait que tout soit en arrêt. La mort, c'est le fait que rien ne bouge, rien ne marche. La mort, c'est le fait que rien ne peut réussir. Je déclare maintenant que votre alliance avec la mort, qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le pacte avec le séjour des morts, c'est-à-dire que l'accord qu'il y avait de pouvoir entrer dans le séjour des morts, je déclare que la clé du séjour des morts a été arrachée au séjour des morts et que le pacte soit détruit et qu'il ne subsiste plus jamais au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que vous vous tenez debout, nous allons prier dans ce sens. Nous allons nous adresser en vertu de notre alliance et déclarer que tout ce qui était alliance de mort, alliance de non-succès, de non-aboutissement, de non-accomplissement, alliance de non-avancement, je déclare ce matin que cette alliance, qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ et que ta vie prospère, que ta famille prospère, que tes affaires prospèrent et que tout ce que tu conçois comme projet prospère. Je déclare
déclare que maintenant, tout ce qui était blocage se dessaisisse de toi et que l'ange de la mort ne puisse pas maintenant, plus jamais approcher ta maison, plus jamais approcher ta vie, tes enfants, plus jamais approcher ta famille au nom de Jésus-Christ. En vertu de cette alliance en Jésus-Christ, nous déclarons que l'ange de la mort sur notre nation, qu'il soit extirpé, qu'il soit chassé, qu'il soit répudié, qu'il soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Je déclare en vertu de notre alliance que tout ce qui était mort soit condamné. Que tout ce qui était mort soit condamné. Que tout ce qui était mort soit condamné. La mort ne subsistera plus. La mort n'aura plus son pouvoir sur votre vie. La mort n'aura plus son emprise sur votre maison. La mort n'aura plus son emprise sur vos projets d'affaires. Je déclare que la mort, qu'elle soit anéantie de votre existence dans le nom de Jésus-Christ. Toute influence de la mort, qu'elle ne plane plus sur vous. Je déclare ce matin que le sang de Jésus-Christ, à l'instar de ce qui s'est passé en Égypte, le sang de l'agneau pascal, sur le linteau de la porte des enfants d'Israël, leur donnait vie. Et la mort n'avait pas accès à leur maison. Pendant que vous vous tenez dans cette maison, je déclare que le linteau, sur le linteau de vos portes, le sang de Jésus-Christ soit aspergé. Sur le linteau de vos portes, que le sang de Jésus-Christ soit aspergé. Sur votre corps, le sang de Jésus-Christ soit aspergé. Et que tout ce qui était l'ange de la mort, qu'il soit révoqué de vos vies. Tout ce qui était mort, qu'il soit révoqué de votre vie. Et que tu dises, oh mort, où est ta victoire? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu. Je déclare ce matin que la mort soit chassée de ta maison. Soit chassée de ta maison. Soit chassée de ta maison. Et que l'ombre de la mort ne subsiste plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sois en bonne santé. Prospère. Sois en bonne santé. Prospère. Sois en bonne santé. Va de succès en succès. Va de progrès en progrès. Que rien ne t'arrête. Va de guérison en guérison. En bonne santé. Que ce soit ton âme. Que ce soit ton corps. Que ce soit ton esprit. Je déclare que la vie de Christ te soit infusée. Et que tu puisses connaître la vie abondante qu'il promet à tous ceux qui croient en son nom. Je te déclare béni. Je te déclare guéri. Je te déclare relevé. Je te déclare restauré. Je te déclare plus que vainqueur. Je te déclare quelqu'un, un homme, une femme d'alliance. Et en vertu de ton alliance, tu réussiras là où les autres n'ont pas réussi. Tu triompheras là où les autres ont échoué. Tu seras la tête et non la queue. Je déclare ces paroles à ton existence au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. La Bible déclare, elle déclare que tu seras rassasié de longs jours et je te ferai voir mon salut. Dans le psaume 91, verset 16, tu seras rassasié de longs jours. Je déclare que tu sois rassasié de longs jours. Je déclare que tu sois rassasié de longs jours. Que la mort ne vienne pas t'enlever avant que le jour que le Seigneur a décidé ne soit. Tu seras rassasié de longs jours. De la même façon dont Job fut mouru âgé et rassasié de longs jours. Il mourut à 140 ans, Job. Je déclare que tu sois rassasié de longs jours. De même que David fut âgé et rassasié de longs jours. Je déclare que tu sois rassasié de longs jours. Que la mort ne vienne pas te prendre. Je déclare que la mort ne vienne pas prendre tes enfants. Je déclare que la mort ne vienne pas prendre tes projets. Je déclare que l'alliance avec la mort, qu'elle est détruite au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'attaqueraient en toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Tous ceux qui en voudront à ta vie, ils tomberont sous ton pouvoir. Le jugement de Dieu en vertu de l'alliance que tu as faite ce matin, en vertu de ton alliance avec Christ, le jugement de Dieu s'appliquera contre leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare, quelqu'un qui prospère à tous égards,
dans un pays où l'on dit que l'on ne prospère pas, toi tu prospéreras. La Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je déclare que ce pays te soit donné maintenant. Je déclare que ce pays te soit donné maintenant. Qu'aucune porte ne te résiste. Parce qu'il dit, quand je ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Je déclare maintenant, en vertu des clés que Jésus-Christ te donne, qui sont au-delà des clés de David, en vertu de ces clés, que les portes te soient ouvertes maintenant. Les portes du travail te soient ouvertes maintenant. Les portes de connexion opportunes, les connexions utiles pour ce que tu dois faire. Que les portes du succès, les portes des connexions, qu'elles te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Va de progrès en progrès et que ton salut soit manifeste et vu de tous et que tu te réjouisses de ce salut en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres dans votre maison? Est-ce que vous pouvez vous saluer? Nous n'avons pas fini, nous avons encore 10 minutes. Saluez-vous les uns les autres. Hein? Même si on ne peut pas se saluez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres et confessez la victoire de Jésus-Christ dans chacune de vos vies et déclarez-vous bénis, 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 bénis. Bénissez-vous mutuellement, bénissez-vous, bénissez-vous, bénissez votre mari, bénissez votre femme, bénissez vos enfants, bénissez vos filles, bénissez votre épouse, bénissez, embrassez votre épouse et dites-lui que ma femme, tu es bénie, que tes entrailles sont bénies. Bénissez vos enfants et dites-leur qu'elle se marie et qu'elle trouve des hommes bien, qu'ils trouvent des femmes bien et que Dieu amène la grâce de Dieu, la grâce de Dieu surabonde dans leur vie et qu'ils prospèrent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce de Dieu soit surabondante dans chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ. Je déclare également que notre terre, la France, qu'elle soit bénie. Je déclare que cette terre soit bénie et que l'ombre de la mort ne subsiste plus sur cette nation, sur nos nations. L'ombre de la mort, qu'elle soit chassée de nos nations dans le nom de Jésus-Christ. L'homme de la mort, qu'elle soit chassée de nos nations, de nos villes, de nos contrées, dans le nom de Jésus-Christ. Nous contrecarrons l'avancée de cette pandémie. Nous contrecarrons son avancée dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les forces des ténèbres qui encourageaient son avancée, nous arrêtons leur avancée maintenant. Et je déclare que la pandémie, qu'elle disparaisse de notre nation, qu'elle disparaisse de nos sociétés, qu'elle disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tous ceux qui sont habités en salle de réanimation, qu'ils soient infusés de l'esprit de la résurrection, qu'ils soient infusés de l'esprit de Christ ressuscité, qu'ils soient infusés de la guérison que procure l'œuvre de Christ accomplie à la croix, qu'ils soient infusés de la vie de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, celui qui a la vie et qui a le Fils a la vie. La vie Zoé se multiplie en toi et elle est effective dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant que nous ne partions, nous avons une parole que je veux vous adresser. Bien-aimés, comprenez. Comprenez, peut-être qu'un jour je ferai un enseignement sans qu'on ait à prier, à précéder beaucoup par la prière. Mais nous sommes divinisés en Christ. Nous sommes divinisés en Christ. Au fait, l'œuvre que Christ est venu faire, c'est une œuvre pour nous diviniser. Donc nous avons la vie de Dieu en nous. La plénitude de la vie de Dieu en nous. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le néos de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Faisant allusion au temple de Jérusalem, où la gloire de Dieu descendait. Et là, elle n'était pas permanente. Au jour de Yom Kippour,
lorsque le souverain sacrificateur faisait l'expiation, la gloire de Dieu descendait. Mais nous sommes un temple au-dessus du temple de Jérusalem, du temple de Salomon, du temple d'Hérode. Pourquoi? Parce que nous sommes un temple dans lequel la gloire de Dieu est permanente. Elle n'est plus une gloire occasionnelle, elle n'est plus une gloire temporelle, mais elle est une gloire permanente. Et ce que Christ est venu faire, il est venu nous rétablir dans la communion avec Dieu. Parce qu'au commencement, le projet de Dieu, c'était de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et que l'homme domine sur la terre. L'homme soit l'empreinte de Dieu sur la terre. L'homme ayant péché dans le chapitre 3, ayant perdu toutes ses prérogatives, mais le projet de Dieu n'a pas échoué, parce que de la pensée de Dieu, il devait permettre que dans cette vie soient révélés les fils qu'il avait prédestinés à régner sur la terre. Donc le point focal de l'œuvre de Christ, c'est pourquoi à la croix il va dire que tétélestai. Quand il dit tétélestai, ça veut dire quoi? Tout est accompli, tout est achevé, c'est fait. C'est fait pourquoi? C'est fait tétélestai, tout est achevé parce que dans la pensée de Dieu, dans la dans la prédestination de Dieu, dans la pensée avant la création, parce qu'il est dit que nous avons été prédestinés avant le monde adamique. Dans la prédestination de Dieu, tétélestai, ce que Dieu avait prédestiné avant que Adam ne soit, cela s'est accompli. Alléluia. C'est très important. Donc, il y a eu deux faits. Je vais vous lire ça rapidement. Alors que nous avons 5 minutes. Nous avons deux faits. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 19. Ephésiens chapitre 1, verset 19. Il est écrit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quand vous voyez ce verset, vous pouvez ne pas prêter trop attention. Il dit, ma prière, c'est que vous puissiez voir quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, par la vertu de son énergie, de sa puissance. Est-ce que vous ne vous imaginez pas que dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe, la terre était vide, et au-dessus de la terre, il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Suivez-moi. En une phrase. Au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit, Dieu va parler. Donc Dieu va mettre en évidence sa foi. C'est-à-dire que le verbe, sa foi. Et Dieu va dire, étant donné que l'Esprit de Dieu est là, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y avait la parole et il y avait l'Esprit de Dieu. De la même façon que Dieu va créer l'humanité parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu au-dessus de la création, Dieu va dire, et cela va être fait. N'eût été l'Esprit de Dieu, n'eût été l'Esprit, cela n'aurait pas lieu. Donc, quand Christ va mourir,
Donc quand Dieu dit, la lumière fut, et Dieu sépara, et les autres éléments de la création furent, et ils furent établis. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Quand Christ va mourir, il va dire à son Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et son âme combative va descendre dans le séjour des morts. Et son âme combative va arracher la clé de la mort à la mort. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10, il va rendre impuissante la mort. C'est pourquoi des hommes comme Paul ont compris cela. Ils vont dire que la mort met un gain. Il ne va plus avoir peur de la mort. Il va dire, oh mort, où est ton aiguillon, où est ta puissance? Or, la mort, c'est tout ce qui amène en arrêt, tout ce qui devait exister. Donc, la mort va être vaincue. Donc, quand Christ vient, le combat qu'il mène, c'est pour que tous ceux qui étaient en lui, lorsqu'il descendait dans le séjour des morts, ne puissent plus jamais connaître la mort. Spirituellement, ils ne connaissent plus la mort. Et si spirituellement ils ne connaissent plus la mort, alors matériellement ils ne connaîtront plus la mort. Physiquement ils ne connaîtront plus la mort. Et tout ce que la mort entraîne, toutes les dérivées de la mort ne seraient plus à leur compte. Quand Jésus est dans la tombe, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, l'Esprit de Dieu va descendre. Il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui a créé les cieux et la terre. Le même Esprit qui a créé, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le même Esprit par lequel le monde matériel a existé. Le même Esprit. Mais cette fois-ci, quand Jésus est mort pour ressusciter la nouvelle création, il y a eu une énergie aussi forte. Il y a eu une action aussi forte de l'Esprit qui est venu réveiller Christ du séjour des morts. C'est pourquoi Paul résume. Il dit en Romains chapitre 8, si l'Esprit qui a, Romains chapitre 8, verset 11, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Je déclare ce matin, parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit qui est descendu dans le séjour des morts et qui a réveillé Christ, cet Esprit n'est pas parti, cet Esprit est resté. Et c'est cet Esprit qui est en nous. C'est en vertu de cet Esprit que nous avons désormais la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, la victoire sur les œuvres du diable. Je veux dire ce matin à quelqu'un, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il donnera aussi la vie à ton corps mortel. Il donnera aussi la vie à ton foyer. Je déclare ce matin, en vertu de l'Esprit de la résurrection, sois ressuscité en vertu de la résurrection. Tout ce qui était mort, tout ce que le diable avait conduit à la mort dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, revient à la vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, en vertu de l'Esprit de la résurrection. Je déclare résurrection. Je déclare résurrection. Je déclare résurrection. Je déclare résurrection. Bien-aimé, Christ est mort. La Bible déclare qu'en Romains chapitre 6, Christ est ressuscité, ne meurt plus. Il ne meurt plus. Or, ce Christ est ressuscité, il vit en nous. Donc, s'il vit en nous, nous ne mourrons plus jamais. C'est pourquoi il va dire, et je termine avec ce verset, en Colossiens chapitre 2, verset 9. En Colossiens chapitre 2, verset 9, il dit, Colossiens chapitre 2, verset 9, en Colossiens chapitre 2, verset 9, Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Et c'est par lui que vous avez la vie. Il a cloué, au verset 19, il a cloué
Au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ, en lui, habite corporellement toute la divinité. Est-ce que vous me suivez? Donc en Christ, il y a pleinement toute la divinité. Or, Christ vit en toi. Donc en toi, il y a pleinement toute la divinité. Toute la divinité. Bien-aimé, l'œuvre de Christ à la croix, c'était pour te rétablir dans la position et te permettre que la création à laquelle Dieu avait pensé, qu'elle serait à son image, selon sa ressemblance, cette création soit manifestée. Et la mort de Christ et sa résurrection viennent mettre en évidence l'existence de cette création qui a l'immortalité et qui a la victoire. Je me dis ce matin que tu es la nouvelle création. La nouvelle création qui doit être à l'exemple de Christ, qui doit être à l'exemple de Dieu, qui doit être à l'exemple de fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Je déclare ce matin que la vie de Dieu est en toi et que tu ne mourras plus jamais. Et si la vie de Dieu est en toi, tu es le communicateur de vie. La Bible déclare que Adam avait une âme vivante, mais Christ est un esprit vivifiant. Parce que tu as maintenant Christ en toi. Tu es celui qui contamine la vie, qui communique la vie. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui apporte, qui impacte. Et je déclare que tu sois une femme d'impact. Tu sois un homme d'impact. Partout tu passeras à cause de la vie Zoé de Christ qui est en toi. C'est toi qui impacteras. Ce ne sont pas les démons Apocalypse qui impacteront. Ce ne seront pas les démons du Covid-19 qui impacteront. Ce n'est pas la maladie qui impactera. Ce ne sont pas les sorciers qui impacteront. Ce ne sont pas les mystiques qui impacteront. Ce ne sont pas les forces occultes qui impacteront. Celui qui impactera, c'est celui qui a la plénitude de la divinité en lui. C'est pourquoi je déclare ce matin que si quelqu'un doit impacter cette société, si quelqu'un doit manifester Dieu et son règne dans cette société, dans cette génération, c'est ceux qui ont la vie de Dieu en eux. Alors bien-aimé, joue ta part. Joue ta part. Et ne laisse pas les démons triompher. Ne laisse pas les ténèbres régner. Ne laisse pas la maladie triompher. Ne laisse pas la peur prendre le dessus sur toi. Joue ta partition. Christ est venu afin que nous soyons divinisés. Tu es Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 29. Il dit, mais attends, le Père et moi nous sommes un. Il savait que c'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider. Parce qu'il a dit que le Père et lui sont un. Il dit, mais si vous appelez Dieu Elohim, ceux qui disaient des paroles et qui disaient des verdicts faux, à plus forte raison, celui qui est venu du ciel. Bien-aimé, si les gens disaient Elohim, ceux qui déclaraient, qui avaient les décrets de Dieu dans leur bouche, mais des décrets mensongers, à plus forte raison, nous qui sommes nés de lui, que Dieu soit avec toi et que désormais tu comprennes que par la mort et la résurrection, c'est l'instauration d'une nouvelle race, c'est l'instauration d'une nouvelle vie, c'est l'instauration d'un peuple de vainqueurs. Ce qui était d'Adam est passé, est resté dans le tombeau. Ce qui était de Dieu vient maintenant en évidence. Alors à nous de mettre en évidence ce qui est de Dieu, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ continue d'être glorifié. À lui seul soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Nous sommes à la fin de cette partie. Nous vous disons merci. Nous souhaitons joyeuses fêtes à tous ceux qui nous suivent. Nous souhaitons aussi joyeuses fêtes à tous ceux qui, pour la circonstance, sont alités à l'hôpital. Nous leur souhaitons plein rétablissement. Nous leur souhaitons prompt rétablissement, prompte guérison. À tous ceux qui sont affligés, nous souhaitons que la consolation de Dieu le Père soit leur partage. Et à tous les enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche
continuer ce combat. Bien aimé, ce combat, il n'est pas un combat humain, il est un combat spirituel. C'est seuls ceux qui auront compris la révélation, que nous sommes dans des temps spirituels, dans des temps où le combat est spirituel et qui se tiendront debout, c'est eux qui seront vainqueurs et triomphateurs. Que Dieu soit avec vous et nous croyons que vous avez été bénis en notre présence. Nous vous encourageons à continuer de nous soutenir dans vos prières. Nous apprécions énormément vos prières, nous apprécions énormément vos encouragements sur notre page Facebook. Nous encourageons également, nous apprécions également votre soutien financier. Et si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, vous allez sur notre page Facebook et vous aurez notre PayPal. Ou alors, vous nous appelez et puis nous vous indiquerons ce qu'il faut faire. Mais la grâce de Dieu, qu'elle vous soit multipliée. Que la prospérité de Dieu, qu'elle vous soit échue en partage. Et que vos succès, vos exploits soient évidents à tous égards avec Dieu. Nous ferons des exploits et c'est lui qui, par sa résurrection, écrasera nos ennemis. Soyez dans la victoire et confessez votre victoire en Jésus-Christ. Amen. Et bonne fête de Pâques. Bonne Pessa.